Bon, c'est pas une tâche très facile parce que l'horaire et vraiment, je voudrais faire une remarque sur la qualité de la journée. Et du coup, mon pitch va un petit peu changer parce que je trouve que c'est tellement intéressant de pouvoir aussi rebondir sur ce qui a été dit. Donc voilà, donc de toute façon, je vais prendre 5 minutes. Donc je suis Anne Guignard, je suis responsable des grandes entreprises chez Trees Everywhere. Trees Everywhere, c'est une start-up environnementale. Moi, j'ai passé plus de 30 ans dans la finance, donc c'est un peu bizarre d'arriver comme ça. Comment ça s'est passé ? Ben, il y a un petit peu plus de 2 ans, j'ai une ancienne collègue, Sophie Grenier, qui m'a appelée pour me dire je crée une start-up avec mon associé Olivier de Montetti. C'était 2 anciens de la finance. Je me suis dit, ils vont me proposer une blockchain, une nouvelle crypto, un truc. Et pas du tout. Elle commence à me parler du climat, de réparer le climat, de son envie d'agir. Et elle me dit, on va planter 1 milliard d'arbres d'ici 2035. Alors là, ça a commencé à faire tilt chez moi quand même. Je l'ai écoutée. Et puis, elle m'a convaincue, comme j'espère, je vais vous convaincre aujourd'hui qu'1 milliard d'arbres en France, avec les communes et les territoires, c'est tout à fait possible. Alors, comment on arrive à ce... Je ne sais pas comment on les passe. Comment on arrive à ce 1 milliard d'arbres Eh bien, en fait, nous plantons sur des friches, des terrains inutilisés. Et en fait, il y en a beaucoup, beaucoup en France, des forêts climat qui vont avoir uniquement pour objectif leurs bénéfices écosystémiques, la captation du carbone, la biodiversité, on en a parlé, puis j'espère qu'on en reparlera encore, parce que je crois qu'on ne peut pas du tout séparer les deux. Et en fait, on a fait le calcul, il y a 35 000 communes en France, si chaque commune met 1 hectare à disposition, et comme on plante 3 plants à l'hectare, et vous faites le calcul, on arrive à 1 milliard d'arbres. Ce qui m'a beaucoup... enfin pas étonnée, mais surprise absolument dans le bon sens aujourd'hui, c'est tous les exemples d'actions très concrètes que toutes les entreprises qui ont témoigné ont pu nous raconter. Et donc ça, je trouve que moi, je me retrouvais chez Trees Everywhere dans les valeurs qui ont été là aujourd'hui. Nous, comment on fait ? Eh bien, on développe nos projets sur 4 axes. Premièrement, l'additionnalité, donc on va recréer de la biodiversité, de la captation carbone sur des endroits où il n'y en avait pas. Par exemple, à Metz, nous allons planter sur 2,5 hectares dans Metz, entre 2 quartiers assez denses, sur une ancienne caserne militaire, c'était un entrepôt militaire. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas ce projet, si on n'avait pas les financements pour mener ce projet avec la ville de Metz, eh bien, il n'y aurait pas de création de biodiversité et de captation carbone. On a parlé beaucoup de durabilité, et nous, on est sur le principe de permanence. En fait, nos projets qui sont développés en France ont une durabilité très longue, puisqu'on signe avec les collectivités locales ce qu'on appelle une obligation réelle environnementale entre 60 et 99 ans, qu'il n'y aura pas d'autre objectif pour ce terrain que d'avoir une forêt et qui va prospérer jusqu'à son terme, 60, 99 ans, 150. Et même si le propriétaire du terrain, qui est la collectivité, vendait ce terrain, l'obligation demeurerait. Ce qui est très important pour nous aussi, et c'est aussi des choses dont on a parlé aujourd'hui, c'est qu'on fait un suivi scientifique et une traçabilité parce qu'on est sur des éléments quand même qui sont assez nouveaux. La captation du carbone, elle n'est pas super encore bien modélisée pour ce type de forêt. La biodiversité, on en a parlé avec vous, on est quand même au début aussi des indicateurs, et c'est ça qui est très très intéressant aussi. Donc tout ça, c'est très enthousiasmant parce qu'il y a un suivi scientifique qui est fait de façon particulière. Alors, qu'est-ce
qu'est-ce qu'on propose aux entreprises? On propose aux entreprises de travailler ensemble, collectivités, entreprises, les prestataires locaux, les citoyens, sur un projet, et on en a beaucoup entendu parler aujourd'hui aussi, de l'ancrage territorial. Donc c'était très important. Je crois qu'il faut qu'on revienne à des fondamentaux et que développer des projets en France, à l'étranger c'est bien, mais d'avoir aussi des vrais projets en France qui vont pouvoir être visibles, mesurables par les salariés, par les citoyens, c'est important. Donc on propose aux entreprises de financer la plantation et d'inscrire ça dans ses engagements, dans ses actions concrètes, dans son DPEF. Et puis à terme, quand on aura un marché du certificat carbone européen, de pouvoir émettre des vrais certificats carbone. Quelque chose dont on a parlé aussi, alors je déborde un petit peu de mon pitch, mais c'est pas grave, c'était l'éducation. Je voulais juste vous citer une anecdote. À Metz, c'est vraiment 2 hectares entre 2 quartiers très populaires, un quartier très dense. On fait du travail avec les associations de quartier pour présenter le projet, puis aussi faire des journées participatives. On a été dans les écoles. Il y a des enfants qui n'avaient jamais vu de forêt. À Metz, c'est quand même une grande ville, c'est pas... Voilà, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc quand on parlait, je crois que c'était avec la personne de Carrefour, mais peut-être aussi la dame de Kiabi, qu'il faut éduquer. Et voilà, il y a aussi des populations qui sont assez éloignées de nos problématiques dont on parlait aujourd'hui, et c'est quand même important de les inclure. Le volet très important, c'est que 50% de nos projets de la prestation est alloué à des ESAT. Donc en fait, on plante avec des établissements qui font travailler des personnes en situation de handicap. Là aussi, on n'est pas du tout sur des projets rapides et peut-être moins coûteux, mais c'est important d'avoir cette dimension solidaire. Donc, je pense que je vais arriver avec mes 5 minutes. On plante. Alors, donc ça, c'est le projet de Metz. Hein. C'est vraiment... donc, vous voyez, c'est ici, et on est vraiment en cœur de ville. C'est vraiment une volonté des pouvoirs publics, de la mairie, de la collectivité, des entreprises qui nous accompagnent, de créer un vrai poumon vert dans la ville. Il va aussi avoir un suivi scientifique particulier parce que, je ne vous fais pas un dessin, mais le sol de Lorraine est très particulier en termes de métaux lourds. Ça a été beaucoup bombardé. Et puis en plus, nous, on est sur une ancienne caserne qui était un dépôt d'armes. Donc, voilà. Donc il y a un suivi scientifique avec l'Université de Lorraine, avec AgroParisTech, toujours avec le territoire qui est mené, et peut-être avec des gens qu'on a rencontrés aujourd'hui, on pourra en discuter après. Voilà, donc aujourd'hui, eh bien, écoutez, j'espère que j'ai transmis mon enthousiasme en 2 saisons, parce qu'on est très récent, hein, on s'est créé il y a 2 ans, on a planté 180 000 arbres et arbustes. Et pour la saison prochaine, parce que vous savez que c'est très bien, hein, planter des arbres, c'est la nature, donc on revient à un cycle naturel, on reprend ce que disait le monsieur de Carrefour avec ses légumes de saison, donc on plante de décembre à mars, donc la saison prochaine va repartir. On va planter 10 hectares et entre 250 000 et 300 000 plants. Voilà, et donc on espère avoir de nombreuses entreprises comme les 180 premières qui nous ont accompagnés depuis 2 ans pour financer ces projets. Voilà, je vous remercie.